Elle avait le genre de sourire qui pouvait illuminer le monde. Et elle le fait, encore et encore. Goldie Hawn, l'enfant chéri de l'Amérique. Une actrice oscarisée et la reine du cinéma de bien-être. Mais derrière son rire contagieux et son éclat doré se cachait une femme en quête profondément personnelle de quelque chose de vrai. Dee Durable. Son parcours n'a pas toujours été facile. 2 mariages se sont terminés par un chagrin d'amour. Pourtant, malgré tout, elle n'a jamais perdu cette étincelle caractéristique dans ses yeux. Aujourd'hui, à 79 ans, Goldie révèle enfin un chapitre plus intime de sa vie. L'histoire d'un homme. Le seul, dit-elle, qui l'a vraiment vue telle qu'elle était. Le seul qui lui a donné le sentiment d'être vraiment comprise. Et non, ce n'est pas l'homme auquel tout le monde s'attendait. Rejoignez-nous pour jeter un regard sincère sur la vie personnelle de Goldie Hawn et découvrir l'histoire d'amour qui dure depuis des décennies. Née pour jouer, Goldie Jean Hawn est entrée dans le monde à Washington. D.C. Sa mère, Laura, jonglait avec la gestion d'une bijouterie et d'une école de danse. Tandis que son père, Edward Hawn, était un musicien et chef d'orchestre aux racines allemandes et anglaises, descendant d'Edward Rutledge, le plus jeune signataire de la Déclaration d'indépendance. La famille de Laura était juive et avait émigré de Hongrie. Goldie a été élevée dans un foyer juif de Tacoma Park, dans le Maryland, aux côtés de sa sœur Patty. À leur insu, dans les premières années de leur vie, elles ont eu un frère, Edward Jr., qui est tragiquement décédé en bas âge avant la naissance de Patty. L'amour de Goldie pour le spectacle s'est manifesté très tôt. Elle a commencé à danser à l'âge de 3 ans, en prenant des cours de ballet et de claquettes. Son talent était indéniable. À l'âge de 10 ans, elle dansait dans Casse-Noisette avec le ballet russe de Monte-Carlo. Ce n'était que le début. En 1964, Goldie avait déjà joué dans Roméo et Juliette et dirigeait sa propre école de ballet. À cette époque, elle avait abandonné l'université où elle étudiait l'art dramatique. Elle a fait ses débuts de danseuse professionnelle dans Can-Can au pavillon du Texas de l'Exposition universelle de New York. Peu après, elle travaille comme go-go dancer dans des clubs de New York et du New Jersey. Mais Hollywood ne tarde pas à la remarquer. Son grand départ. Goldie a fait ses premiers pas à la télévision en 1968 dans l'émission Laugh-In de Rowan et Martin. Son rire pétillant, ses blagues idiotes et son sourire éclatant ont fait d'elle la favorite des fans. Elle est rapidement devenue l'un des visages les plus appréciés de la télévision. La même année, elle obtient un petit rôle au cinéma dans le seul et véritable groupe familial original. Mais c'est son rôle dans Cactus Flower 1969 qui a tout changé. Elle a remporté l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Goldie n'était pas seulement un visage amusant, c'était un vrai talent. Elle a ensuite brillé dans de grands films comme There's a Girl in My Soup, Butterflies Are Free, The Sugarland Express, Shampoo, Foul Play. Seems like old times at Private Benjamin. En fait, Private Benjamin lui vaut une nouvelle nomination aux Oscars, cette fois pour la meilleure actrice. Dans les années qui suivent, Goldie continue d'apparaître dans un succès après l'autre. D'Overboard à Death Becomes Her. En passant par The First Wives Club et même The Christmas Chronicles, elle a prouvé qu'elle pouvait faire rire le public. Toute génération confondue. Mais si sa carrière semblait parfaite de l'extérieur, sa vie personnelle était bien plus compliquée. Le premier amour qui n'a pas duré. Avant que la célébrité ne frappe à sa porte, Goldie a eu quelques premières relations. L'un de ses petits amis était l'acteur Mark Goddard. Elle a également fréquenté un chanteur nommé Spiro Vanderis. Mais sa première véritable histoire d'amour a été celle de Gus Triconis. Gus était un danseur et un acteur qui a joué dans West Side Story. Goldie l'a rencontré à la fin des années 1960, alors qu'ils se produisaient tous deux sur scène. Elle a dit un jour qu'elle voulait l'épouser dès leur rencontre. Ils se sont mariés à Hawaï en mai 1969, mais les choses ont commencé à changer. Alors que la carrière de Goldie décolle, Gus peine à trouver du travail. Leur vie évolue dans 2 directions différentes. Goldie est désormais une star hollywoodienne en pleine ascension et Gus se sent délaissé. Peu à peu, la distance se creuse entre eux.
Ils se sont séparés en 1973, mais Goldie n'a demandé le divorce qu'à la veille du nouvel an 1975. Entre-temps, elle avait déjà rencontré quelqu'un d'autre et s'était fiancée à nouveau. Son divorce avec Gus est prononcé en juin 1976 et quelques semaines plus tard, elle se remarie. Une deuxième chance se transforme en une nouvelle souffrance. Le deuxième mari de Goldie était le musicien et acteur Bill Hudson des Hudson Brothers. Ils se sont rencontrés sur un vol en première classe entre New York et Los Angeles. Leur connexion a été rapide. Ils se sont mariés le 3 juillet 1976, dans la ville natale de Goldie. Ils ont eu 2 enfants, Oliver et Kate. Tous deux deviendront des acteurs à succès. Mais le mariage n'a pas duré. En 1980, Bill demande le divorce. Il a ensuite confié qu'il avait eu des doutes dès le début, le jour de leur mariage. Il a déclaré qu'il se sentait l'homme le plus chanceux du monde. Mais Goldie s'est alors penché vers lui et lui a demandé « Es-tu sûr que nous avons fait le bon choix ?» Ce moment est resté gravé dans sa mémoire. Selon Bill, il était convaincu, engagé et prêt à fonder une famille. Mais il prétendait que Goldie n'était pas sur la même longueur d'onde. Il a dit qu'elle voulait plus de liberté et qu'elle ne croyait pas en un mariage traditionnel comme lui. Après le divorce, les choses ont encore empiré. Bill et Goldie n'étaient pas d'accord sur de nombreux points, notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants. Bill a déclaré qu'il se sentait exclu de la vie de ses enfants. Au fil des ans, les 2 ex-maris de Goldie ont fait part de leurs réflexions, et nombre d'entre elles n'étaient pas tendres. Gus Draconis a déclaré que Goldie avait changé après être devenue célèbre. Il pensait que son succès l'avait éloigné de leur mariage. Il a également affirmé qu'elle avait commencé à passer du temps avec de grandes stars comme Barbara Streisand et Jack Nicholson, et que son comportement était devenu sauvage et bizarre. Bill Hudson, quant à lui, ne s'est pas retenu non plus. Il a déclaré que Goldie essayait de présenter une image propre au public, mais qu'en réalité, elle était manipulatrice, cruelle et égoïste. Il n'était pas non plus d'accord avec la façon dont elle décrivait leur relation. Alors qu'il voulait une famille forte et unie, il avait l'impression qu'elle ne partageait pas cette vision. Il n'était pas du tout d'accord avec l'idée qu'elle avait d'un mariage ouvert. Pour lui, cela n'a jamais été quelque chose qu'il a accepté. La plus grande douleur de Bill semblait venir du sentiment d'avoir perdu ses enfants. Il était profondément blessé de ne pas pouvoir être le genre de père qu'il avait espéré être. Les blessures de cette époque sont restées gravées dans sa mémoire pendant des années. Goldie Hawn était peut-être la fille en or d'Hollywood à l'écran, mais hors de l'écran. Elle a connu des peines de cœur, des déceptions et des douleurs émotionnelles. Ses 2 mariages se sont mal terminés et ses 2 ex-maris ont partagé l'amertume qu'ils ont gardée longtemps après la signature des papiers du divorce. Et pourtant, malgré toutes les critiques et les difficultés personnelles, Goldie a trouvé le moyen d'aller de l'avant. Elle a élevé ses enfants. Elle a donné en retour par l'intermédiaire de sa fondation. Et finalement, elle a ouvert son cœur à nouveau. La première rencontre de Goldie Hawn et Kurt Russell. Goldie Hawn et Kurt Russell se sont croisés pour la première fois en 1966, à l'occasion du tournage du seul et unique groupe familial original. À l'époque, Goldie avait 21 ans et Kurt en avait 6 ans. Même s'il y avait un écart d'âge entre eux, Goldie se souvenait de l'avoir tout de suite aimé. « Je l'ai trouvé adorable », a-t-elle déclaré en 2012. Mais rien ne s'est passé à l'époque. Tous deux étaient jeunes et ne voulaient pas sortir avec d'autres acteurs. Leur première rencontre n'est donc plus qu'un souvenir. Un doux souvenir, mais un souvenir tout court. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que 17 ans plus tard, ce souvenir reviendrait à la vie. Et cette fois, il changerait tout. En 1983, Goldie et Kurt se revoient. Cette fois, c'est lors de l'audition de Kurt pour le film Swing Shift. C'est à ce moment-là que tout a changé. Kurt est sorti la veille et se sent mal. Il avait la gueule de bois et était nerveux. Lorsque Goldie est entré, il a dit la première chose qui lui est venue à l'esprit. « Tu as une belle silhouette », a-t-il dit. Cela aurait pu mal tourner, mais Goldie a souri et a dit « merci ».
Ce moment a brisé la glace. Peu de temps après, ils ont eu leur premier rendez-vous. Et disons que c'était loin d'être ordinaire. Leur soirée a commencé au Playboy Club, où ils ont dansé sur de la musique swing. Plus tard, ils se sont rendus dans une maison que Goldie venait d'acheter. Comme elle n'avait pas encore les clés, ils ont dû entrer par effraction. C'est vrai. Pour leur premier rendez-vous, ils sont entrés par effraction dans sa propre maison. En faisant le tour des pièces vides, ils se sont retrouvés dans la chambre imaginaire. Et là, les choses sont devenues réelles. Mais avant qu'ils ne puissent profiter de ce moment, la police a débarqué. Ils ont dû partir et passer la nuit à l'hôtel. C'était notre premier rendez-vous, dit Kurt. C'était très amusant. À partir de cette nuit de folie, les choses entre eux ont commencé à évoluer rapidement. Ils sont tombés amoureux pour de bon. Lorsque le tournage de Swing Shift a commencé, Goldie et Kurt ont pu passer plus de temps ensemble. C'est à ce moment-là que les sentiments se sont approfondis. Goldie dit que Kurt est très beau, mais ce qui ressort vraiment, c'est son honnêteté. Il n'avait aucune prétention, dit-elle. J'ai tout de suite compris qu'il n'était pas un coureur de jupons. Mais ce qui l'a le plus touché, c'est la façon dont il a traité ses enfants. Goldie avait déjà 2 enfants, Oliver et Kate, issus de son précédent mariage avec Bill Hudson. Elle les amenait parfois sur le plateau et observait la façon dont Kurt les traitait. Ce qui m'a vraiment touché, c'est quand j'ai vu mes enfants, dit-elle. Il était extraordinaire avec eux. Il était si naturel. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour, c'était quelque chose de plus fort, de plus profond. Ils ne se sont pas contentés de sortir ensemble. Ils ont construit une famille. En 1986, 3 ans après avoir commencé à se fréquenter, Goldie et Kurt ont eu un enfant, Wyatt Russell. Il a rejoint leur famille recomposée, qui comprenait déjà Oliver, Kate et le fils de Kurt, Boston, né de son précédent mariage. Ils ne se sont jamais mariés et n'en ont jamais ressenti le besoin. En 2021, Goldie a posté un message d'anniversaire à Kurt qui disait tout. « Non, nous ne nous sommes jamais mariés, mais notre amour continue de grandir. » Elle l'a qualifié de sauvage, brilliant, adorable, enfantin, parfaitement exaspérant, père suprême et profondément drôle. Puis elle a ajouté « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, quel que soit ton âge. Kurt Russell, tu es le meilleur et tu es tout à moi. » Au fil des ans, ils ont partagé non seulement une maison, mais aussi le grand écran. L'un de leurs films les plus appréciés est Overboard de 1987, dans lequel Goldie incarne une héritière gâtée qui perd la mémoire. Le personnage de Kurt lui fait croire qu'ils sont mariés. C'était drôle, doux et plein d'alchimie. Tout comme eux dans la vraie vie. Ils ont même regardé le film ensemble des années plus tard. En 2020, lorsqu'il est passé à la télévision par surprise. C'était fabuleux. La façon dont nous avons commencé, a déclaré Goldie en souriant à ce souvenir. Leur amour ne s'est pas seulement manifesté derrière des portes closes. Ils ont aussi partagé des moments sur scène, des moments hollywoodiens et des souvenirs impérissables. En 1989, le couple est sorti ensemble pour présenter la cérémonie des Oscars. Sur scène, Goldie a déclaré « Nous correspondons tout à fait au thème de l'émission, parce que nous sommes des covedettes, des compères, des compagnons et un couple. » Kurt l'a regardé et a ajouté « Il n'y a qu'une chose que nous ne sommes pas. Nous sommes mariés. » La foule rit et applaudit. Goldie sourit et demande « Est-ce que c'est une demande en mariage? » Il répond « Écoute, nous en parlerons plus tard dans la soirée. » Et avec un clin d'œil, elle a répondu « Nous en parlerons plus tard. » C'était ludique, charmant et réel, à l'image de leur relation. En 1996, ils font une nouvelle apparition publique, cette fois à l'occasion de la première du film The First Wives Club. Goldie a joué dans ce film à succès aux côtés de Diane Keaton et Bette Midler. Kurt était à ses côtés, fier et encourageant. Leurs enfants étaient également présents, ce qui en faisait un événement familial à part entière. Au fil des ans, Goldie et Kurt sont devenus grands-parents de 7 enfants. Leur amour est resté fort et leur lien indéfectible. Ils ont ri ensemble, travaillé ensemble et affronté la vie ensemble.
Et même s'ils ne se sont jamais mariés, ils ont vécu quelque chose d'encore plus puissant, un véritable partenariat, en accueillant une nouvelle génération. En 2003, Goldie Hawn a partagé quelque chose de doux dans une interview. Elle a déclaré qu'elle n'était pas pressée, mais qu'elle adorerait être grand-mère. Ce serait tellement amusant, a-t-elle déclaré à People. Peu de temps après, sa fille Kate Hudson a annoncé qu'elle attendait son premier enfant. De tous les enfants de la famille Hawn-Russell, Kate a été la première à devenir mère. Le 8 janvier 2004, Kate et son mari de l'époque, Chris Robinson, ont accueilli leur fils Ryder Russell Robinson. Kate n'avait que 24 ans à l'époque, mais elle savait exactement pourquoi elle voulait fonder une famille jeune. Elle voulait que ses enfants grandissent en compagnie de ses parents. Elle a déclaré un jour, « Je veux avoir des enfants assez tôt pour connaître mes parents jeunes. Je veux que mes parents puissent voir mes enfants obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires. » Et c'est ainsi que Goldie et Kurt sont devenus de fiers grands-parents. C'est le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Mais d'autres moments inoubliables les attendaient. En 2006, le couple a assisté à la première de Poséidon en Italie. C'était le grand film de Kurt à l'époque, et Goldie était à ses côtés. Sur le tapis rouge, il l'a même embrassé. Une chose que les fans ont adoré voir. Leur amour dans la vraie vie a toujours été visible. Peu importe où ils se trouvaient. En 2016, Goldie a fêté ses 71 ans avec style. Elle a fêté son anniversaire au Catch-L, l'un des endroits les plus célèbres d'Hollywood. Elle est entrée dans la salle en souriant. Kurt tenait un gros cadeau pour elle. Mais ce n'était pas seulement une soirée glamour. Un cadeau très personnel l'attendait également à la maison. Leur fille Kate a publié un message en ligne à ce sujet. Elle a partagé une photo de la cheminée que Kurt avait construite dans leur nouvelle maison. « Mon père a posé la pierre de la cheminée dans leur nouvelle maison », a écrit Kate. Et si vous regardez bien, il a mis un grand cœur représentant maman. Et je vais dire lui aussi, avec 4 petits cœurs représentant nous, les enfants. Ce petit geste a montré à quel point leur famille était aimée. Par des actions, et pas seulement par des mots. En parlant de moments de fierté, Goldie était rayonnante lors de la première de 2017 des Gardiens de la Galaxie Vol 2. Kurt avait un rôle important dans le film, et elle était là pour l'encourager. « Je suis toujours fière de lui », a-t-elle déclaré. Elle n'avait pas encore vu le film, mais le simple fait d'être là pour Kurt signifiait tout. Mais le moment le plus émouvant est survenu quelques semaines plus tard. Côte à côte sur le Walk of Fame. En mai 2017, Goldie Hawn et Kurt Russell ont tous deux été honorés d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'était un grand jour pour eux. Non seulement ils étaient célébrés pour leur travail, mais aussi pour leur lien. La cérémonie s'est révélée être un moment très émouvant. Goldie a raconté plus tard que c'était une fête de l'amour. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ces choses. Je ne savais pas qu'il serait si beau. Pendant son discours, Kurt l'a regardé et a dit quelque chose qui a fait fondre le cœur de tout le monde. C'est à toi que je dois ma merveilleuse vie. Tout simplement. Goldie, je te chéris. Toutes les étoiles dans le ciel ou sur le boulevard ne peuvent pas tenir une bougie à cela. Il a terminé en disant « Je n'aimerais pas être à côté de Goldie Hawn pour tout cela ». Ils se sont embrassés à côté de leurs stars respectives. C'était l'un de ces rares moments hollywoodiens qui semblent tout à fait réels. Plus tard dans le mois, Goldie a expliqué pourquoi leur relation a duré si longtemps. Amour, gratitude, compassion. Parce que parfois, chaque homme ou femme rend son partenaire fou, dit-elle. Leur relation n'était pas seulement liée à la célébrité. Il s'agit de la vie qu'ils ont construite ensemble. Étape par étape, une relation toujours aussi forte, à l'écran comme en dehors. En 2018, Goldie et Kurt sont revenus ensemble à l'écran. Cette fois-ci, ils ont joué Mr. et Madame Close dans les chroniques de Noël sur Netflix. C'était leur premier film ensemble depuis Overboard. Et les fans ont été ravis de les voir à nouveau partager l'écran. Le rôle de Goldie dans le premier film était petit mais gentil. Leur fils Oliver est également apparu dans le film, ce qui en a fait une affaire de famille. Lorsque les Chroniques de Noël 2 sont sorties en 2020, Goldie a eu un rôle beaucoup plus important.
Elle a assumé pleinement le rôle de Mrs. Claus, et le film leur a donné à tous deux l'occasion de briller à nouveau, ensemble. Kurt a expliqué plus tard pourquoi ils n'ont pas joué dans plus de films en tant que couple. Les films de Goldie Hawn et les films dans lesquels joue Kurt Russell sont très différents, a-t-il déclaré. Ce n'est pas parce que vous vivez avec quelqu'un, que vous aimez quelqu'un et que vous aimez travailler ensemble que vous devez obligatoirement faire 10 ou 15 films ensemble. Ils étaient prudents dans leur choix, mais lorsqu'ils décidaient de travailler ensemble, c'était toujours spécial. En octobre 2018, une autre joie familiale est arrivée. Kate a donné naissance à sa fille, Ronnie Rose. Ce fut un grand moment pour Goldie et Kurt, qui avaient désormais d'autres petits-enfants à aimer. Au fil du temps, ils ont eu 7 petits-enfants. Goldie et Kurt ont souvent partagé des photos de leur famille grandissante sur les médias sociaux. Qu'il s'agisse de Ryder, Bingham, Ronnie, Buddy, Wilder, Rio ou Buddy, chaque enfant était chéri, et l'amour entre Goldie et Kurt ne s'est pas estompé avec le temps. En mars 2019, ils se sont envolés pour Hawaï à l'occasion du 68e anniversaire de Kurt. Goldie a posté une adorable vidéo d'eux se promenant et riant ensemble. Même après des décennies de vie commune, ils s'amusent toujours comme de jeunes amoureux. Plus tard dans l'année, en décembre 2020, ils se sont ouverts davantage sur leur vie commune. Dans une interview accordée à People, Goldie a déclaré « Vous devez juste vouloir être ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres moyens que de le faire. » Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne s'était jamais marié, elle a répondu honnêtement « Ce n'est pas une question de mariage. C'est une question de personne dans la relation et de volonté de rester ensemble. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. » Elle a ajouté « Il faut savoir renoncer à certaines choses. » Mais la joie et l'excitation d'être ensemble et de toucher les orteils de quelqu'un la nuit est vraiment un sentiment agréable. Il ne s'agissait pas seulement de romance. Il s'agissait de confort, de compréhension et de la simple joie d'être proche. En janvier 2021, ils ont même ajouté un nouveau membre à la famille, un chien nommé Roy Hawn Russell. Goldie a partagé une photo d'elle en train de câliner le chien. Ce n'était qu'un autre moment qui montrait leur chaleur, leur humour et la belle vie qu'ils avaient créée. Ensemble. Un anniversaire qui en dit long. La Saint-Valentin est une fête romantique pour de nombreuses personnes. Mais pour Goldie Hawn et Kurt Russell, c'est encore plus significatif. Il marque le début de leur vie commune. Le 14 février 2022, Goldie a publié un hommage à Kurt pour célébrer 39 ans d'amour. À ces propos, de nombreux fans ont demandé au fil des ans pourquoi ils ne s'étaient jamais mariés. Après tout, il est rare de rester ensemble pendant 4 décennies, et encore plus à Hollywood. Mais Goldie et Kurt avaient leurs propres raisons. En mars 2023, lors d'une interview avec Variety, Kurt s'est ouvert. Il a raconté qu'au début de leur relation, les gens leur demandaient constamment « Quand allez-vous vous marier? Pourquoi n'êtes-vous pas mariés? » Il a dit qu'ils pensaient tous les deux la même chose. Pourquoi est-ce que quelqu'un se soucie de cela? Ils sont même allés jusqu'à demander à leurs enfants ce qu'ils en pensaient. Et les enfants, eux aussi, s'en fichent. Pour Goldie et Kurt, c'était suffisant. Quelques mois plus tard, en juillet 2023, Goldie a ajouté ses propres réflexions lors d'une interview avec Chris Wallace de CNN. Elle a déclaré que le divorce était l'une des principales raisons pour lesquelles elle et Kurt ne se sont jamais mariés. C'est toujours moche, a-t-elle dit. Elle a ensuite demandé « Combien de divorces ne coûtent pas d'argent? Combien de divorces n'ont pas fait de mal aux enfants? » Elle a dit quelque chose de fort, quelque chose qui expliquait parfaitement leur lien. « J'aime l'idée de pouvoir me réveiller le matin et de décider chaque jour si je veux rester ici. » Dans son esprit, choisir de rester est plus fort que d'être légalement lié. Il s'agit d'un véritable engagement, pas de paperasse. Des hauts et des bas derrière les portes closes. En décembre 2023, le couple a été vu à Aspen, dans le Colorado, en train de passer des vacances sous la neige. Ils se sont tenus la main, se sont embrassés et ont profité du shopping et des équipements d'hiver. Ils avaient l'air heureux, comme toujours. Mais quelques semaines plus tard,
Goldie a partagé quelque chose de sérieux. Lors d'une discussion sur le podcast de Kelly Ripa, elle s'est ouverte sur une expérience terrifiante. Leur maison de Los Angeles a été cambriolée. Non pas une, mais 2 fois. Elle se souvient parfaitement de la première fois. Ils étaient sortis dîner et étaient rentrés chez eux après quelques heures. Je suis entré dans mon placard et j'ai perdu la tête, a-t-elle déclaré. Les cambrioleurs sont entrés par le balcon, ont pénétré dans leur chambre et ont fracassé la porte de son placard. Ils ont complètement défoncé ma porte, qui est une porte sécurisée, a-t-elle expliqué. Ils ont pris beaucoup de mes biens, si vous voyez ce que je veux dire. Elle pensait que les intrus étaient très habiles. Goldie pensait que ce serait la fin de l'histoire. Les chances que cela se reproduise semblaient faibles, mais 4 mois plus tard, elle a entendu un grand bruit alors qu'elle était seule à la maison. « J'ai entendu un grand bruit sourd à l'étage », dit-elle. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait d'autre chose, peut-être d'un bruit fort à l'extérieur. Mais le lendemain, ils ont découvert que quelqu'un avait encore essayé d'entrer par effraction. Cette fois-ci, alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de la maison, Goldie a admis que cela l'avait ébranlée. Après cela, Goldie et Kurt ont modifié leur mode de vie. Ils ont ajouté des gardes personnels pour protéger la maison, en particulier lorsque Goldie est seule. Maintenant, je ne suis jamais sans gardien, dit-elle. Et finalement, ils ont pris une décision encore plus importante. Ils ont quitté leur maison de Malibu pour s'installer à Palm Desert, à 2h30 de route à l'intérieur des terres. C'était un grand déménagement, d'autant plus qu'ils avaient vécu près de leurs enfants pendant des années. Kate Hudson, leur fille, vit aujourd'hui dans la maison d'enfance où elle et ses frères et ses sœurs ont été élevés. Elle a récemment déclaré à Howard Stern qu'elle était très dépendante de Goldie et profondément attachée à leur unité familiale. « Notre famille est tout simplement folle, dans le meilleur sens du terme », a déclaré Kate. « Tout le monde est tellement différent, mais tout le monde veut profiter de la vie. Il y a une force vitale dans notre famille, et c'est formidable. Malgré le chaos, l'amour dans la maison de Hon Russell est resté fort. » En avril 2024, Goldie a raconté une histoire sincère dans le podcast Conan O'Brien Needs a Friend de SiriusXM. Elle a raconté le moment où elle a réalisé que Kurt Russell était l'homme qu'il lui fallait. Ce n'était pas seulement son physique ou son charme. Oui, il était beau. Oui, il la faisait rire. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce n'était pas seulement parce qu'il était très beau et qu'il y avait toutes ces choses qui vous excitent, dit-elle. C'est parce qu'il était aussi dévoué que moi aux enfants et qu'il était le numéro 1. La famille était toute pour Goldie. Et lorsqu'elle a vu que Kurt partageait la même priorité, elle a eu un déclic. Elle savait qu'il n'était pas seulement un partenaire. Il était quelqu'un avec qui elle pouvait construire sa vie. Leur famille s'est beaucoup agrandie au fil des ans. Entre Kate, Oliver, Wyatt et leurs petits-enfants, il y a toujours de l'amour et de l'énergie dans leur maison. Mais lorsqu'il s'agit de leur relation personnelle, Goldie l'a dit haut et fort, les bonnes choses comptent aussi. En septembre 2024, elle s'est entretenue avec eux. Nous et n'a rien caché. Il faut avoir un bon s, dit-elle. Elle l'a expliqué clairement. Le s est quelque chose qui vous relie et crée un sentiment d'appartenance. Les personnes qui ont des relations saines durent généralement beaucoup plus longtemps. Elle a également ajouté en riant qu'il fallait être gentil avec les autres à l'occasion. Elle a parlé honnêtement de la difficulté de la monogamie. Surtout à Hollywood. Vous êtes dans la fleur de l'âge. Vous êtes potentiellement attiré par d'autres personnes, a-t-elle déclaré. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut agir en fonction de ses sentiments. Goldie dit qu'elle et Kurt parlent ouvertement de ce genre de choses. Ils sont d'accord. Il est normal de trouver les autres attirants, mais c'est ce que vous faites de ces sentiments qui compte. Elle a déclaré que leur relation était élastique. Cela signifie qu'ils se plient, mais ne se cassent pas. Ils s'étirent. My rest fort. Cette ouverture, pense-t-elle, est l'une des raisons pour lesquelles ils sont toujours ensemble après toutes ces années. Toujours ensemble. Toujours amoureux. Un 2025. Goldie et Kurt sont ensemble depuis plus de 41 ans, et ils ne ralentissent pas.
Le 2 mars 2025, ils assistent ensemble à la cérémonie des Oscars. Kurt portait un smoking noir classique et se tenait fièrement à ses côtés. Il souriait, se tenait de la main et profitait d'un nouveau moment sous les feux de la rampe. Lors de l'événement, Goldie était l'un des présentateurs. Mais la vraie histoire, c'est la façon dont ils se regardent. Toutes ces années plus tard, l'étincelle était toujours là. On a demandé à Kurt ce qu'il pensait du temps qu'ils avaient passé ensemble. Sa réponse, toujours aussi douce et honnête, est la suivante. « J'aime le fait que nous nous soyons rencontrés et que nous le fassions encore. Nous aimons toujours être ensemble. » Ils ont connu des hauts et des bas, élevé des enfants, déménagé, survécu à Hollywood et même été cambriolés. Mais rien, pas même la peur, ne peut ébranler le lien qu'ils ont tissé. Et c'est peut-être là le vrai secret. Ni le mariage, ni la tradition.